Nous sommes avec un grand frère. Il nous vient de mon second pays, même si je ne suis pas né là-bas. Bonsoir et bienvenue, Serge Bet Salel. Oui, bonsoir. Oui, c'est ton pays. Tu connais très bien le milieu gospel, autant que moi, donc c'est ton pays. En tout cas, on remercie le Seigneur. Et votre séjour à Lomé, comment ça se passe? Très bien. J'ai été très bien accueilli, tout se passe bien. Quand vous dites accueilli, là, vous avez mangé quoi, par exemple? Voilà, les noms maintenant. En tout cas, j'ai mangé. C'est les noms qui échappent maintenant. C'est les noms maintenant qui échappent. Quand je vois à côté de vous un promoteur, ça veut dire qu'il vous fait découvrir quand même de belles choses. Oui, bien sûr. Parce que quand je découvre votre entrée sur scène, votre descente de la voiture, le passage par les collages, je me dis, celui-là, il sait ce il n'est pas venu simplement. Hein. Gloire à Dieu. C'est tout un mouvement, déplacement. Voilà, vous êtes au Togo surtout dans le cadre de Glory Night, et un événement par lequel Dr Sony Badou a été mis en avant, en plus des collègues artistes togolais. Et voilà, à côté, on voit un Burkinabé, et le seul à figurer sur cette liste d'acteurs sélectionnés scrupuleusement pour prendre part à ce programme. Vous avez vécu ce moment en tant qu'acteur et aussi en tant que spectateur. Quelle appréciation ou quel est votre sentiment après avoir participé à cet événement? Ok, vraiment, déjà je dis merci à toute l'organisation de Glory Night, voilà, pour l'opportunité, pour cette grâce qu'on m'a aussi donnée d'être là. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je dirais, en tant qu'acteur, c'était une très bonne collaboration avec les musiciens. On a eu que quelques jours de répétition, mais ils ont vraiment assuré. Et ça, je suis émerveillé. Les musiciens, les choristes, c'était très bien. Aussi, pour l'organisation, je suis aussi organisateur de spectacles, d'événements au Burkina. Mais vous savez, quand on vient aussi avec d'autres personnes, on en apprend. Donc, en tant qu'acteur, j'ai beaucoup appris aussi avec leur manière d'organiser aussi ici. On a appris certaines choses qu'on va vraiment implémenter chez nous. En tant que spectateur, ou je dirais adorateur, j'ai vraiment aimé tout ce qui s'est passé parce que chaque groupe qui montait, chaque artiste qui montait avait sa particularité. Et la chose que j'ai le plus remarqué, c'est l'excellence. En fait, la base, c'est de faire bien le travail. Tous ceux qui sont montés étaient à un certain niveau déjà donné. Et ça, c'est quelque chose à apprécier. Et de deux, je dirais aussi que la plupart qui sont montés avaient quelque chose de spirituel à déverser au peuple de Dieu. Et franchement, c'est vraiment apprécié. Donc, c'est un sentiment de satisfaction, si je peux bien comprendre. Bien sûr. Comme vous l'avez déjà dit, vous avez eu à organiser ou à participer à plusieurs événements d'envergure. Quelle est la différence que vous avez trouvée entre ces événements auxquels vous avez déjà eu à participer et celui-ci? Bon, je vais dire la particularité, puisque j'ai déjà participé à des événements, que ce soit au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Voilà. Mais ici, la particularité, pour moi, c'était aussi le niveau de l'artiste. 31 ans de parcours, voilà. En tout cas, c'est pas petit. Oui, 31 ans, c'est pas petit. Son niveau, et puis ça a été organisé aussi à son niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Ça se voit. Moi, je suis monté sur la scène, je vois que sur ma page Facebook, puisque j'ai publié la scène et tout, on me dit, Serge, ton prochain événement, il te faut cette scène ici. C'est ce qu'on me dit. Je dis, mais vous savez combien il va coûter cette scène? On me le dit. Je vois Est-ce que vous avez eu la capacité de filmer toute la structure? Oui, je l'ai filmé quand même. Ça, c'est... Vous savez, quand moi je viens à des événements, je viens en tant qu'acteur, je vais chanter. Mais je viens en tant qu'organisateur. Voilà. Et je m'intéresse à comment les choses sont faites. Si c'est pour ça, c'est... c'est souvent même, je pars dans certaines grandes organisations. Je me rappelle, il y a eu des grands artistes qui devaient venir dans mon pays. Et bien, des artistes du monde, en fait. Et moi-même, je faisais partie, je suis artiste reconnu, mais je faisais partie de l'organisation pour voir comment ça se passe. Voilà. On est venu me trouver avec le badge.
On dit, mais Serge, je fais quoi? Je dis, mais je suis là pour apprendre. Donc, sachez que là, j'ai beaucoup appris avec... la particularité, c'était que le niveau était très haut. Et j'ai vraiment aimé. Et tous les groupes qui sont venus, il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour faire de l'à peu près. Et ça, c'est la différence avec plusieurs scènes. Il y a des scènes où tu te rends compte qu'il y en a qui sont prêts, mais il y en a aussi qui viennent, qui font... Voilà. C'est comme c'est maintenant, ils vont s'entraîner sur scène. Tu te poses la question, bon, est-ce qu'il était même pour cette scène? Il y a des scènes comme ça, on se rend compte. Quoi. Ouais. Mais là, tous ceux qui sont venus, chacun s'est préparé pour donner le meilleur de lui-même. Et ça se voyait. Ouais. Aujourd'hui, selon vous, quel apport les ressortissants burkinabés qui vivent au Togo peuvent faire pour donner quand même un coup de pouce au gospel, à la musique gospel burkinabé? Oui, ben, déjà, c'est parce que s'il y en a qui sont ici au Togo, c'est déjà aussi de voir dans leur pays s'ils peuvent faire venir d'autres artistes. Parce que la première des choses, c'est quand vous vous mélangez, vous apprenez. Quand vous partez ensemble, vous apprenez. Parce que tu peux être dans ton pays, tu es entre guillemets la star, mais quand tu sors, le niveau aussi fait que tu vas te rendre compte qu'il faut travailler. Vous voyez? Donc moi, je pense que ceux qui sont là, s'ils ont la capacité d'intégrer certains chanteurs burkinabés dans les événements ici, qu'ils le fassent. Parce que c'est bien, ils vont sortir, ils vont apprendre aussi avec les autres. Et deux, aussi, ils peuvent faire partie des chantres du Togo. C'est vrai qu'il y en a qui viennent déjà, mais ils peuvent encore faire venir des chantres du Togo au Burkina. En fait, ces genres de fusion, ça fait vraiment l'apprentissage, en fait. C'est un bon coup de pouce, en fait. D'accord. Je sais que votre BBDA se porte très bien, le Bureau burkinabé des droits d'auteur. Oui. Je sais qu'il y a certains acteurs ou certains artistes qui se font déjà jouer, ils font diffuser sur Trace Gospel, qui n'est pas n'importe quelle chaîne. Mais qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'artiste burkinabé, vos confrères, peuvent encore faire? Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour se faire connaître davantage et pour gagner peut-être des grandes scènes comme celle-ci? Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger la communication. Et beaucoup, en fait, négligent la communication. Et ça, je le dis même au bouquin, je le dis. J'ai participé aussi à la masterclass avec le docteur Sony Badou. Il a même répété pour les réseaux sociaux. Il a une équipe qui gère. Voilà, tout ça. Il investit dans ça pour l'image et tout. Moi, je pense que c'est quelque chose qui manque. Beaucoup ne sont pas prêts à investir. Certains, on va dire qu'ils n'en ont pas. Mais la vérité, c'est que beaucoup aussi ne sont pas prêts à investir dans la musique, en fait. Investir dans les clips, dans le niveau des clips. Beaucoup ne sont pas prêts à le faire. Donc, je pense que c'est ce qui manque et puis qu'il faut qu'on fasse de plus en plus. D'accord. Est-ce que l'évolution traîne peut-être à cause de la nature de vos compositions ou la langue? Qu'est-ce qui peine à faire bouger les lignes selon vous? Et si vous avez un conseil à donner rapidement? Vous dites globalement ou bien comment ça se passe? Oui, de façon globale, le gospel burkinabé. Je ne parle pas de vous. Oui, non, bien sûr. Je vous parle comme si vous représentez le Burkina. Bien sûr. Voilà. Moi, je pense que, en fait, c'est aussi la vision. Tout est une question de vision. Tout ce qu'on fait pour atteindre ce qu'on veut, il faut la vision. Et je pense que c'est ce qui manque souvent. Si on se dit non, ce que je fais, ça se limite juste à être, à impacter Ouagadougou, par exemple, la capitale. Bon, il y a des choses que tu ne feras pas. Mais si tu as l'idée, en fait, d'impacter le monde ou l'Afrique, ça veut dire même ton travail, l'excellence que tu vas mettre, va aller avec ta vision. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup. Vous voulez dire que vos artistes, vos confrères gospel burkinabés sont trop locaux? Non, je ne dirais pas ça, mais il y en a qui sont trop locaux, et ça, je peux le dire. Mais il y en a qui travaillent énormément. D'accord. Voilà. Ma dernière préoccupation serait quelqu'un qui voudrait bien vous inviter sur un programme ici, quelqu'un qui voudrait collaborer avec vous au Burkina, ici ou comme ailleurs. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit se prendre? Je pense que je ne suis pas compliqué, peut-être que vous le savez. Moi, je ne sais pas. Hein. Non, tant qu'on est inspiré par l'Esprit de Dieu, je suis toujours là. Même dans mon pays, je suis comme ça. Je veux seulement savoir si la chose a été inspirée par l'Esprit de Dieu, que ce n'est pas juste nos ambitions humaines, en fait, qui nous amènent là. Quand je suis sûr que c'est le Saint-Esprit, je suis prêt à tout. D'accord. Oui.
Un mot de la fin pour la population ou bien les ressortissants burkinabés au Togo, pour les Togolais vivant à Ouaga, les opportunités et tout, comme mot de fin, quoi. D'abord, je vous dis merci. Je dis merci à cette radio. Je dis merci à l'enceinte. Je viens de découvrir un bel endroit. Vrai, très bien. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est votre première fois? Oui, c'est ma première fois de venir là. Je viens de découvrir, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Et aussi, je dirais à toute la population, merci pour l'accueil. Continuez à travailler main dans la main et que toute division quitte entre nous, parce que la Bible dit que c'est pas parce que nous sommes un que les gens vont croire que Christ a été envoyé. Donc, il faut que nous soyons un dans tout ce que nous faisons. Dans chaque pays, tenons-nous la main. L'objectif, c'est Jésus. Okay. Merci Serge Betsalel. Merci Pasteur. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Level Gospel qui était de l'autre côté et son équipe. Willem de Vibration Gospel. Gospel quoi? Non, médias et tout le reste. Gregson Lewis-Nice. Merci. Merci à Marthe. Et à qui encore? Sagesse. Que le Seigneur vous bénisse.